Très bien, donc bonjour à tous et voilà, c'est parti pour une petite demi-heure, voire trois quarts d'heure, voire une heure, on va voir, selon euh, on verra bien. Alors, donc ce que je vous propose c'est de commencer. Euh, alors, on va commencer comme ceci. Euh, petite question d'ordre général. Vous avez donc un triangle de centre, pardon, un cercle de centre O circonscrit, pardon, euh, oui, circonscrit au triangle ABC. Et nous avons les indications suivantes. Nous avons donc l'angle A qui est égal à 47 degrés, l'angle B qui est égal à 63 degrés. On me demande de calculer la mesure de X, de l'angle X, Y et Z. Mesure de l'angle X, Y et Z. Alors, je vais juste vous indiquer. Donc là, c'est cet angle-là pour Z. N'est-ce pas? Donc là, on va dire c'est Y. Et là, on va dire c'est X. Ouais. Donc, je répète, nous avons donc un triangle ABC inscrit dans un cercle de centre O. La mesure de l'angle A est égale à 47 degrés. Celle de l'angle B est égale à 63 degrés. On me demande de calculer les mesures des angles X, Y et Z. Je vous propose de me donner la solution en utilisant deux méthodes différentes. On peut déterminer, on peut y répondre de deux façons différentes. Ce que je vous propose, peut-être que ça fera venir les autres. Je vous propose de vous pencher sur le problème à peu près. Je vous laisse 5 à 10 minutes, si vous voulez bien. D'accord? On fait comme ça? Ok. Très bien. Très bien, on peut effectivement dire que la mesure, on peut dire que la mesure de l'angle C, c'est bien sûr, on sait que la somme des angles, est un, on sait que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Donc on peut tout à fait écrire que l'angle C, la mesure de C est tout simplement égale à 180 moins la mesure de A, 47, plus la mesure de B, 63. Ce qui veut dire ici donc 110. Donc la mesure de C est tout simplement égale à 70. Quant au reste, Miss Alex, je ne pense pas. J'ai fait une figure approximative. Je n'ai absolument pas dit, l'énoncé ne dit absolument pas que OB est la bisectrice de l'angle B. L'énoncé ne dit pas, attention, sinon ce serait trop facile. Je comprends pas, Thierry. Il faudrait développer, j'ai pas compris votre intervention. Donc effectivement, la mesure de C est bien de 70 degrés. Il nous reste maintenant bien sûr à déterminer les mesures des angles X, Y et Z. Mesure des angles X, Y et Z. Pour déterminer les mesures de X, Y et Z, on peut procéder de deux façons différentes. Très bien Valérie. On peut utiliser effectivement les propriétés des angles inscrits. On peut effectivement
on peut utiliser les propriétés des angles inscrits. Alors essayez, en passant par cette propriété, essayez de déterminer les mesures de x, y et z. Allez-y. Donc je rappelle une propriété importante, donc Miss Alex vient de rappeler. Lorsque vous avez un angle inscrit interceptant un arc, il faut savoir que l'angle au centre interceptant le même arc a une mesure égale à 2 fois celle de l'angle inscrit correspondant. Est-ce que c'est clair? Est-ce que tout le monde est d'accord? On va donc appliquer les propriétés de l'angle inscrit et de l'angle au centre correspondant. Est-ce qu'on est d'accord que la mesure que AOB est tout simplement égale l'angle au centre AOB intercepte l'arc AB? Est-ce qu'on est d'accord? L'angle au centre AOB intercepte l'arc AB. Donc la mesure de AOB est tout simplement égale à 2 fois la mesure de l'angle C ou de l'angle ACB. Elodie, est-ce que ça va mieux? Ok, très bien. Alors, donc vous voyez bien que la mesure de AOB est égale à quoi? À 2 fois la mesure de l'angle C. Est-ce qu'on est d'accord? Ce qui veut dire que l'angle AOB a une mesure égale à 140. Est-ce que jusque-là vous me suivez? Bon. Maintenant on va dire, considérons le triangle AOB. Considérons le triangle AOB. Quelle est sa particularité, ce triangle AOB? Le triangle AOB a quelle particularité? Très bien. Il est isocèle. Est-ce que tout le monde voit? Pourquoi? Parce qu'il a 2 côtés égaux et ces 2 côtés, c'est tout simplement le rayon du cercle. C'est-à-dire nous avons OB égale OA. Est-ce qu'on est d'accord? OB égale OA. On sait que dans un triangle isocèle, les angles à la base sont égaux. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que dans le triangle isocèle AOB, l'angle Z est tout simplement égal à OAB? Est-ce qu'on est d'accord que l'angle Z est égal à l'angle OAB? Très bien. Or, on vient de montrer que l'angle AOB, avait une mesure de combien? De 140 degrés. On sait que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Ce qui veut dire concrètement
que l'angle Z plus l'angle OAB, leur somme est forcément égale à combien? À 40. Mais comme ces deux angles sont égaux, ça implique bien que Z est tout simplement égal à 20 degrés. Est-ce que vous m'avez suivi? Très bien. Ok, parfait. Je vais exactement tenir le même raisonnement. Je vais tenir le même raisonnement pour calculer par exemple l'angle, la mesure de l'angle Y. Pour calculer la mesure de l'angle Y, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire quoi? Que l'angle AOC est tout simplement égal à 2 fois la mesure de B. C'est-à-dire que l'angle AOC est tout simplement égal à 126 degrés. Est-ce qu'on est d'accord? Or, l'angle Y et l'angle OCA sont des angles à la base d'un triangle isocèle, puisque encore une fois, OA égale OC. Donc si je considère le triangle AOC, qu'est-ce que me dit ce triangle? Eh bien, j'ai donc l'angle AOC plus l'angle Y plus l'angle OCA est tout simplement égal à 180 degrés. Ce qui veut dire que l'angle AOC, ce qui veut dire que l'angle Y, plus OCA est tout simplement égal à 180 moins 126, soit 54 degrés. Mais comme Y, l'angle, comme la mesure de Y est égale à la mesure de OCA, alors Y est tout simplement égal à 27 degrés. Est-ce que tout le monde a compris? Ok. On va donc, si vous voulez, maintenant calculer la mesure de X. On va donc calculer la mesure de X. Donc, je vais effacer. On va faire pareil. On voit que l'angle BOC, on voit que la mesure de BOC est tout simplement égale à 2 fois la mesure de BAC. C'est-à-dire que l'angle, la mesure de BOC est tout simplement de 94 degrés. Ça veut dire que donc, alors BOC égale 94 degrés. Pour les mêmes raisons que précédemment, je vois très bien que l'angle, le triangle BOC est un triangle isocèle. Il a des angles à la base égaux, puisqu'il est isocèle parce que pour la même raison, OB égale OC.
Et donc, par complémentarité, la somme de ces deux angles-là est tout simplement égale à combien? À 180 moins 94. Donc vous avez compris que x plus OCB est tout simplement égal à 180 moins 94, 180 moins 94, ce qui fait 106. Je dis des bêtises. Ce qui fait 86. Ce qui fait 86. Et donc, ok, 86. Et comme ces deux angles sont égaux, comme x égale OCB, on en déduit quoi? Que x est tout simplement égal à 43 degrés. Ok, donc ça c'est une première démarche. Alors je vous avais invité à réfléchir et à trouver deux démarches différentes. Alors je vous propose la deuxième démarche. Est-ce qu'il y a des questions? Y a-t-il des questions? Ok. Très bien. Alors, deuxième démarche. On sait par hypothèse que la mesure de A est de 47. La mesure de B est de 63. Et la mesure de C, rappelez-moi, c'était déjà combien? La mesure de C, 70. Merci. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre en place un système d'équations. Un système d'équations dans lequel on va retrouver trois inconnus. Inconnus x, y et z. Je vais donc écrire mon système ainsi. Première équation. La mesure de A égale à 47. La mesure de A est égale à 47. Concrètement, ça veut dire quoi? Que Y, alors, je dis pas de bêtises. Alors, la mesure de A égale 47. Tout le monde voit que, alors je vais faire comme ça. Tout le monde voit que j'ai affaire à des triangles isocèles. Est-ce que c'est clair? Tout le monde a compris que cet angle-là est égal à cet angle-là. Que cet angle-là est égal à cet angle-là. Et enfin, que cet angle-là est égal à cet angle-là. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que comme la mesure de A est de 47, est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que x plus y est tout simplement égal à 47? Est-ce qu'on est d'accord? Tout le monde est d'accord pour dire que x plus y est bien égal à 47. Très bien, j'ai corrigé. J'ai dit x plus y, mais c'est plutôt z plus y. Est-ce qu'on est d'accord? Désolé. J'ai dit x plus y, mais en réalité, c'est z plus y. Ça va? Est-ce que c'est mieux? Miss Alex? Alors, Miss Alex, regardez bien. Vous êtes d'accord avec moi que cet angle-là
est égal à celui-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que donc celui-là, c'est tout simplement l'angle Z? Et donc allez-y, faites Y plus Z, et ça vous donne combien? Ça vous donne bien la mesure de A. C'est bon? Ok. Ok, parfait. Alors, maintenant, ici, vous avez compris, ici, en réalité, j'ai Y. En réalité, ici, j'ai quoi? J'ai Z. Non, j'ai Z. J'ai X. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, qu'est-ce que je peux écrire? Deuxième équation. L'angle, la mesure de B, c'est 63. Et B est égal à quoi? B est tout simplement égal à X plus Z, qui est égal à 63. Troisième équation. La mesure de C, c'est 70. Et C est tout simplement égal à quoi? À X plus Y. Et bien sûr, égal à 70. Je viens donc de mathématiser le problème. J'ai donc un système de 3 équations à 3 inconnus. Alors pour le résoudre, il existe plusieurs méthodes. Alors ici, comme c'est très simple, on va appliquer la méthode de substitution. Je vais donc éliminer Z dans... Alors je vais écrire comme ça. Ce système-là équivaut à... Ce système-là équivaut à... Je vais donc exprimer Z en fonction de Y. Donc Z est tout simplement égal à 47 moins Y. Z est tout simplement égal à 47 moins Y. Je vais remplacer Z dans ma deuxième équation par sa valeur, ce qui va me donner X plus 47 moins Y égale à 63. La troisième équation, je la laisse inchangée. J'ai toujours un système de 3 équations à 3 inconnus. J'ai toujours un système de 3 équations à 3 inconnus. Alors, je reprends ici. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Z est tout simplement égal à 47 moins Y. Je simplifie ma deuxième égalité et j'obtiens X moins Y est tout simplement égal à 63 moins 47. 63 moins 47, ça fait donc 15, ça fait plutôt 16, n'est-ce pas? 63 moins 47, ça fait 16. Troisième équation, je la laisse inchangée. Et je vais donc écrire 70. OK. Maintenant, je vais essayer d'éliminer une autre inconnue. Je vais donc éliminer Y. Mais là, j'ai un peu de chance parce que là, j'ai moins Y. Et là, j'ai plus Y. Je n'ai qu'à faire égalité 2 plus égalité 3. Ce qui va m'éliminer le Y. Alors, voilà ce que j'obtiens. Première équation, inchangée. 47 moins Y. Deuxième équation, je vais la laisser telle que. Deuxième équation, inchangée. Troisième équation, je vais la remplacer par la somme des deux.
voyez, je vais la remplacer par la somme des deux. Je vais faire une addition membre à membre. Je fais x plus x, ça fait 2x. Je fais moins y plus y, ça fait 0. Je fais 16 plus 70, ça fait 86, pardon. Et j'obtiens donc le système suivant. On appelle ça un système échelonné. J'ai donc x égale 43, puisque 86 divisé par 2. Donc j'ai y qui sera tout simplement égal à x moins 16. J'ai z qui sera égal à 47 moins y. Et je n'ai plus qu'à remplacer. Ce qui me donne x égale 43. Y égale 43 moins 16. 43 moins 16, ça fait 27. Et enfin, z est tout simplement égal à 47 moins 27, ce qui fait z égale 20. Donc la mesure de x est de 43 degrés, celle de y de 27 degrés, et la mesure de z est de 20 degrés. Voilà une deuxième approche à l'exercice. Bon, c'était intéressant parce que ça nous a mis un petit peu en place la résolution de systèmes d'équations. Ok. Est-ce qu'il y a... Je préfère cette méthode, mais encore faut-il bien... Oui, tout à fait, Hélène. Tout à fait. Mais Hélène, j'ai fait l'exercice parce qu'il ne faut absolument pas oublier, comment on appelle ça? Il ne faut pas oublier les propriétés de l'angle inscrit et de l'angle au centre correspondant. Alors, on peut avoir comme cela un système... Bien sûr, Miss Alex, quand vous avez, vous savez, dans la numération, où nous avons par exemple un nombre ABC, et nous pouvons avoir comme inconnu petit a, petit b, petit c, pourquoi pas? Si système d'équations à 3 inconnus il y a, ça sera un système très simple. Ce système-là est très simple, vous voyez, il est très vite, vous voyez. Regardez, j'ai éliminé z ici, vous voyez, j'ai éliminé z ici, et nous avons très vite un système à 2 inconnus, vous voyez, très vite. Oui, Valérie, bah, que dire? Il ne faut pas retenir, parce que si vous avez un système à résoudre, vous n'aurez pas un système à résoudre qui va se détacher de l'exercice. Le système que vous aurez à résoudre, il va répondre à une problématique. Donc dans une première phase, il va falloir faire l'inventaire des inconnus et traduire l'énoncé par une équation, première équation, traduire l'énoncé par une deuxième équation et obtenir ainsi un système de 2 équations, par exemple, 2 inconnus, c'est ce qu'on appelle mathématiser le problème. Ah, d'accord. Ah oui, propriété en géométrie. Ouais. Ah, ok. Ok, Valérie, j'avais pas compris. Très bien. Alors, on y va. Alors, pour chaque cas, calculer x arrondi à 0,1 pour chaque cas. Alors, je prends, bien sûr, vous avez ici un triangle rectangle en P. Donc là, j'imagine c'est le triangle. Alors, donc c'est le triangle IPC. Le triangle IPC. Donc là, j'ai 140 pour PI. Là, j'ai 149 pour IC. Et là, j'ai X. Et on me demande de calculer X. Alors, nous avons trois cas différents. D'accord?
Ok Elodie, je suis désolé. Oui Elodie, le cours est bien enregistré. Il n'y a pas de souci. Ce qui vous permettra de reprendre l'exercice précédent. Ok. Alors si vous voulez bien, est-ce que vous arrivez à lire la figure? Donc je la corrige un petit peu. Donc là j'ai A. Alors là j'ai A, B, C. Là j'ai A, d'accord, B et C. Là j'ai H. Donc là j'ai une hauteur. Là j'ai la hauteur à H. Vous voyez? Et là j'ai H. H. Là j'ai 4 cm. Là j'ai alors je vois même pas sur ce... Oui bon, HC apparemment 6 cm. Là c'est dit 10 cm. Ici j'ai 149. Là j'ai X. Là j'ai 3. Et là j'ai 4. Ok? Allez, je vous laisse quelques minutes et vous répondez dans chaque cas. Vous allez trouver la valeur de X. Pour le second cas ici, on me demande de calculer AH et AC. Ok? Allez, à vos stylos. Donc très rapidement, c'est juste pour vous mettre un petit peu dans l'exercice. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ici, il faut bien entendu faire appel éventuellement pour le premier à la propriété au théorème de Pythagore? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que pour le premier ici, pour déterminer PC, n'est-ce pas, j'ai la propriété qui dit que PC carré, hein, je fais celui-là, hein, je fais celui-là, d'accord? Vous êtes d'accord avec moi que ici vous avez PC carré, c'est-à-dire x au carré, est tout simplement égal à l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire 149 au carré, moins 140 au carré. Est-ce que c'est clair? Ce qui vous donne tout simplement x égale à la racine carrée. Est-ce que quelqu'un a fait le calcul? Racine carrée, ça fait 51. Ça fait comme ça? Ok? Ok. Donc voilà. Pour le second, pareil. Pour le second, pareil. Vous avez compris que là, j'ai 4. Est-ce que vous avez compris que ce triangle est forcément comment? Ce triangle est forcément rectangle. N'oubliez pas, un triangle inscrit dans un cercle et un triangle, ce triangle est rectangle car il est inscrit dans un cercle de diamètre égal au côté du triangle. Et ce côté donc ET n'est autre que l'hypoténuse de ce triangle. Ce qui veut dire que x au carré ici est tout simplement égal à 3 au carré plus 4 au carré, c'est-à-dire que x au carré égale 25, d'où x égale 5. Ok? D'où x égale 5. Alors pour ici, c'est très facile. Comment fait-on pour calculer AH? On va encore une fois utiliser Pythagore. Et on va dire quoi? Pour calculer AH, on va écrire que AH carré est tout simplement égal à quoi? AH carré est tout simplement égal à 10 au carré moins 4 au carré. C'est-à-dire que AH au carré est égal à 100 moins 16. Ce qui veut dire, alors 100 moins 16, ça fait bien 84. Donc AH est tout simplement égal à racine carrée de 84. Tout le monde sait que 84 c'est 4 fois, si je me trompe, c'est 4 fois 21. Donc AH est tout simplement égal à 2 fois racine de 21. Ensuite, pour trouver AC, aucun problème. Il suffit de faire quoi? AC carré égale HC carré, c'est-à-dire 6 au carré, plus AH au carré, plus 84. 36 plus 84, 36 plus 84, 120. Donc AC est tout simplement égal à la racine carrée de 120. Qu'est-ce que c'est 120? C'est 4, c'est
4 fois 30, d'accord, et 30 c'est rien du tout, donc ça fait tout simplement 2 racines de 30. 2 racines de 30. Ok, alors on passe à la séquence suivante, si vous voulez bien. J'ai une question, n'est-il pas une formule pour calculer la hauteur d'un triangle équilatéral? Alors il faut surtout éviter les formules, n'est-ce pas Miss Alex? Il faut éviter les formules, regardez bien. Il faut éviter les formules, il faut plutôt tenir le raisonnement suivant. Lorsque vous avez un triangle équilatéral, n'est-ce pas? Vous avez donc un triangle comme celui-là, d'accord? Donc il faut absolument être capable de retrouver et ne pas appliquer des formules. Donc là vous avez petit a, là vous avez petit a et petit a. Alors ici vous avez la hauteur, n'est-ce pas? Ici vous avez la hauteur. Donc ici j'ai petit h. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord que là j'ai forcément a sur 2? Est-ce qu'on est d'accord que ça c'est l'hypoténuse? Donc ça me fait h au carré, n'est-ce pas? Et tout simplement égal à quoi? À a au carré, n'est-ce pas? Moins a sur 2 au carré. Ce qui veut dire que h au carré est tout simplement égal à a au carré moins a au carré sur 4. Ce qui veut dire que h au carré est égal à 4a au carré sur 4 moins a au carré sur 4. Réduction au même dénominateur. Donc ce qui veut dire que h au carré, voilà, h au carré égale à 3a2 sur 4. Et donc ce qui me donne h égale à a racine de 3 sur 2. On peut retenir a racine de 3 sur 2, mais il vaut mieux être capable de le retrouver comme je viens de faire. D'accord? Du reste, vous m'aurez demandé de tête à quoi est égal petit h. Il aurait fallu que je calcule un petit peu et je vous aurais jamais répondu d'un coup a racine de 3 sur 2. C'est juste pour vous donner une idée. Ok? Donc on peut à tout moment retrouver la réponse. Ok? Alors je ne comprends pas pourquoi mon stylo est assez... Ouais, c'est mieux. Alors, on revient donc à notre page précédente. Ok. Alors, on continue. Donc là, vous avez compris, calculer AC arrondi au dixième et calculer BC arrondi au dixième. Donc là, j'ai un triangle rectangle, donc fait à main levée, et on me demande de calculer AC. Alors, je vous rappelle, très important, impératif, il faut savoir ceci, il faut savoir que le sinus d'un angle est toujours égal au côté opposé à l'angle, divisé par l'hypoténuse. Donc ça, il faut bien se rappeler de ça. Ouais. Donc après, chacun a sa manière un peu mnémotechnique pour retenir. Ensuite, le cosinus de alpha est tout simplement égal au côté adjacent à l'angle, sur l'hypoténuse. Mais comme la tangente est égale au sinus, divisé par le cosinus, alors on peut retenir que la tangente est aussi égale au côté opposé sur l'hypoténuse. Sur le côté adjacent, désolé. Sur le côté adjacent.
D'accord? Côté opposé sur le côté adjacent. Propriété très importante à retenir, c'est que le sinus au carré de n'importe quel angle, donc sinus au carré de alpha, plus le cosinus au carré de alpha est toujours égal à 1. Sinus carré de alpha plus cosinus carré de alpha est égal à 1. Je l'ai démontré dans une des vidéos que vous retrouverez, je ne me rappelle pas à quel moment. Était-ce en 2010, était-ce en 2011, je ne me rappelle pas. Mais en tous les cas, cette propriété-là, on l'a établie ensemble. Alors, on me demande de calculer AC. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? On me donne AB. On me donne un angle. Donc en réalité, si j'analyse bien, j'ai un angle, regardez bien, j'ai un angle, j'ai le côté adjacent à l'angle, n'est-ce pas? Et on me demande de calculer quoi? Le côté opposé. Donc forcément, je vais avoir recours à quoi? À la tangente, puisque je n'ai pas l'hypoténuse. Comme je n'ai pas l'hypoténuse, je ne vais utiliser ni le cosinus, ni le sinus. Est-ce que c'est bon? Je répète, on me demande de calculer AC. AC est tout simplement le côté opposé à l'angle. Mais on me donne la mesure de l'angle, on me donne le côté adjacent, le côté qui borde cet angle, donc le côté adjacent, et on me demande de déterminer donc le côté opposé. Et donc là, j'aurai recours à la tangente. Et je vais donc poser, je vais donc écrire. Je vais donc écrire tangente de B, donc tangente de 35, est tout simplement égale au côté opposé, AC, divisé par le côté adjacent, AB. Or, ici, AB, c'est 10. J'en déduis que AC, je fais le produit en croix, est tout simplement égal à 10 que multiplie tangente de 35. Je prends ma calculatrice, si quelqu'un peut me dire combien ça fait, à 10 moins 1 près. Non, au dixième, Thierry, s'il vous plaît. Au dixième, si vous voulez bien. Ah, très bien, merci. Ok, donc ça fait 7,0. Bref, ok. Merci Stéphanie. Alors, calculer BC. Alors, pour trouver BC, vous êtes d'accord avec moi? Il y a deux façons de calculer BC. Soit Pythagore, soit de nouveau le cosinus. Si je veux utiliser le cosinus, qu'est-ce que je dis? Le cosinus de 35 est tout simplement égal au côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Ce qui veut dire que l'hypoténuse est tout simplement égale à 10 divisé par le cosinus de 35. Et donc, vous prenez votre calculatrice et on répond quoi? Ok, 12,2. Très bien. Ok, pas de souci. Alors, on continue. Absolument. Sauf Miss Alex, sauf si vous avez une table avec une annexe où figurent les angles dont effectivement vous avez besoin de... Voilà. Donc si vous avez de la trigo, soit... Voilà. Ou alors vous avez une annexe avec une table qui vous sera donnée. D'accord? Ok. Alors on continue. Je vous laisse lire l'énoncé.
Alors bien sûr, ça c'est juste à titre, c'est pour réfléchir. C'est pour réfléchir, donc j'ai un triangle ABC, il est quelconque. Il est quelconque. Là j'ai A, j'ai B, etc. Donc voilà la relation qu'on veut établir. Je vous laisse 2 ou 3 minutes si vous voulez bien, et je reviens vous reprendre. Alors, si vous voulez bien, regardez l'idée. L'idée, ça serait de tracer ici. On va tracer par exemple, on va tracer une hauteur. Regardez bien. On va tracer une hauteur à H là. Vous voyez? Là, je vais appeler ce point-là, je l'appelle H. N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le sinus, regardez bien, vous êtes d'accord avec moi que le sinus de A, le sinus de A, le sinus de A est égal à quoi? Au côté opposé, HC, divisé par l'hypoténuse. Est-ce qu'on est d'accord? C'est-à-dire est égal à HC divisé par petit b. Vous êtes d'accord avec moi? Est égal à HC divisé par petit b. Puisque l'hypoténuse AC, c'est petit b. Est-ce que vous êtes d'accord que le sinus de B, allez, le sinus de B est égal à quoi? Est égal de nouveau à HC, côté opposé, divisé par BC, hypoténuse. C'est-à-dire à HC
divisé par petit a. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi que donc HC, c'est le même HC. Ici, HC est égal à quoi? À B sinus de A. Et produit en croix. Vous voyez? Et ici, HC est égal à quoi? À petit a sinus de B. Est-ce qu'on est d'accord? HC égale petit b sinus de A. HC égale petit a sinus de B. Donc, petit b sinus de A est égal à petit a sinus de B, puisque c'est égal à HC. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Et donc, petit b sur sinus de B est tout simplement égal à petit a sur sinus de A. Pour le voir, il n'y a qu'à refaire le produit en croix et vous retrouvez bien ce qui est au-dessus. Si vous faites le produit en croix. D'accord? Donc je viens d'établir cette première partie. Je viens d'établir cette... Oui? Oui? Celle-ci? Ou celle-ci? Ok. Ici, lorsque j'ai AB égale CD, je peux écrire que A sur C égale à D sur B. Ok. Donc vous avez compris que je vais faire la même chose. Cette fois-ci, je vais tracer, regardez bien, je vais tracer la hauteur. Cette fois-ci, je vais tracer la hauteur B AH. Oui, je vais tracer la hauteur AH. Hein, AH. Vous êtes d'accord avec moi que, même raisonnement que tout à l'heure, sinus de C égale à quoi? AH sur B, sinus de B égale AH côté opposé sur l'hypoténuse, sur C. Donc j'ai égale AH sur C. Donc j'ai AH qui est à la fois égal à B sinus de C et AH égale à C sinus de B. J'ai donc B sinus de C égale à C sinus de B. Et comme tout à l'heure, j'ai donc B
sur sinus de B égale à C sur sinus de C. Et comme on a établi ça, je viens d'établir ça, donc j'ai ça. C'était juste une petite... Attention, ce n'est pas une propriété, qu'il faut retenir. Hein? Ça ne fait pas partie du concours, c'est juste pour manipuler les quantités que je vous ai soumis la question. D'accord? Mais il faut savoir, ça ne vous empêche pas de la retenir, dans tout triangle, les longueurs des côtés sont proportionnelles au sinus des angles opposés. Ok. Alors, j'avais prévu des petites révisions encore pour tout ce qui était, donc j'avais préparé des exercices comme ceci pour appliquer la propriété. Donc là, tout le monde reconnaît la configuration de Thalès. C'est-à-dire, tout le monde reconnaît quoi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ici, nous avons quoi? OA. Alors, là c'est B. Donc celui-là c'est B. Est-ce qu'on est d'accord que là, nous avons OA sur OC égale à OB. OA sur OC égale OB sur OD et égale à quoi? AB sur DC. Vous voyez, vous reprenez ici AB sur CD. Et bien sûr, dans ce cas-là, pour avoir ça, bien sûr, il faut avoir au préalable la droite CD parallèle à la droite AB. Donc ça, c'est une première configuration de Thalès. Ok? Alors ensuite, nous avons ici une autre configuration de Thalès. Les droites BC et EF sont parallèles. Calculez X. BC et BF sont parallèles. Calculez X. Alors, donc là c'est F. Donc ici vous avez compris, là c'est F. Là c'est E. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire puisqu'on veut calculer X? Alors on va écrire allons-y. On peut écrire AB AE sur AE sur AB AE sur AB égale AF sur AC égale, on l'a dit tout à l'heure, égale EF sur BC. Je sais que EF, c'est ce que je cherche. Donc, qu'est-ce que je peux écrire? X sur BC est tout simplement égal à AE sur AB. Et je remplace. X sur BC 15 égale AE. AE c'est AB plus BE. AB égale à 20. BE égale à 10. Donc AE est égal à 30. Divisé par AB. Je fais le produit en croix. Je déduis que X, mais avant de le faire, je vais simplifier. X sur 15 égale à 3/2. Donc X est égal à 3 fois 15
sur 2. 45 sur 2, ça fait tout simplement 22,5. Alors je suis désolé, mais je dois malheureusement interrompre cette séance parce que il y a une obligation, je suis attendu. Donc comme on l'a dit, j'avais préparé 1 heure, donc nous avons à peu près, voilà, donc malheureusement je suis obligé de vous quitter. Alors ce que je vous dis donc encore une fois, encore une autre séance si vous voulez bien, mercredi. Voilà, merci Hélène. Si vous voulez bien, mercredi à 19h, on fera un petit tour sur peut-être la numération, voire un peu reparler du tableur. Enfin, on va voir. Vous savez, il faut pas mal de temps, mais je compte sur vous pour quand même relire un petit peu. 19h30 19h30 Stéphanie? 19h30. Ok Stéphanie, on va dire 19h30. Donc très bien, donc on va dire comme ça. Samedi 19h30. Encore une fois, tenez bon, hein, tenez bon, et à mercredi si vous voulez bien. Bonne révision. Allez, bon dimanche.